Yo les gars, c'est Kurt. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment apprendre à faire des trades. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si la vidéo vous plaît. Donc, en premier temps, vous allez vous connecter sur TradeUpsy. Le lien sera dans la description. Vous vous connectez en haut à droite. Donc, vous aurez juste à vous connecter à Steam. Après, du coup, je vais vous mettre un lien dans la description, deuxième lien. Donc, ça sera l'extension TradeUpsy. Ça va vous servir à savoir faire en sorte que le site sache quels skins sont disponibles dans votre inventaire et avec leur float précis. Donc voilà, là on peut voir. Attendez, je vais vous montrer où je suis allé. Donc là, on va dans Open CS2 Inventory. Là, on peut voir qu'il y a tous mes skins. Alors, pour enlever certains skins, vous pouvez cliquer juste là. Hop, vous enlevez tout. Par exemple, si vous voulez du customer, vous cliquez juste ici. Hop, oula, je me suis trompé. Si vous voulez apprendre à faire vos premiers trade-up, vous allez juste ici dans Calculator. Vous cliquez sur le petit plus. Et voilà, là vous verrez qu'il y a toutes les collections. Vous pouvez aller dans les collections juste ici. Donc Search Collection. Vous pouvez voir qu'il y a toutes les collections. Ici, il y a, là du coup, il y a l'état des armes. Donc Factory New, Minimal Wear, Field Tested, Well Worn et Battle Scarred. Ici, vous pouvez rechercher des skins précis. Et si vous voulez faire du custom, donc les armes qui sont de la valeur grise, vous mettez custom. Après, du coup, il y a les industriels qui sont bleus clairs, les mil specs qui sont bleus foncés, les restricted qui sont purple, classified qui sont roses et les covert en rouge. Donc, il y a eu la nouvelle mise à jour avec les rouges, donc vous pouvez aussi trade up vos rouges. Comment est-ce que j'ai fait ça? J'ai fait, hop, j'ai rajouté du coup sur le petit plus la Blood Sport. Et ensuite, tu vas aller sur le troisième petit onglet juste ici. Hop. Et voilà, ça rajoute toutes. En gros, ça c'est pour dupliquer la petite feuille. Ici, c'est pour modifier. Donc là, vous pouvez modifier le float par exemple. Tac. Et vous pouvez custom aussi le prix en cliquant, en cochant juste ici et en mettant par exemple le prix du marché. Donc le prix du marché, vous allez le trouver juste ici. Donc là, vous avez le prix Steam. Vous allez cliquer dessus. Vous allez tomber directement sur Steam avec l'arme choisie et l'état choisi. Vous avez CS Float ou Steam. Donc voilà, là on peut voir que c'est l'arme qu'on veut trade up. Là, elle est à 62 euros. Sur le site, elle est à 27 euros. Il faut faire très attention à ça. Donc vous pouvez aller là, Custom Price. On va mettre par exemple 60 euros. Hop, Save Chance. Et il faudra faire ça sur toutes. Donc on va enlever L, L, L et L. Et on va redupliquer comme tout à l'heure. Voilà. Donc ici, vous aurez votre trade-up cost. Donc combien va vous coûter votre trade-up. Voilà. Ici, vous aurez les chances de profit. Donc ça, c'est sur CSFlot, etc. Ça, c'est sur Steam. Donc les prix Steam et CSFlot ne sont pas forcément les mêmes. Ici, ça va être du coup la valeur que vous allez prendre en plus grâce à CSFlot et les autres sites tierces, comme Skin Baron, etc. que vous allez prendre en plus. Hop, si vous achetez sur CSFlot et Skin Baron, si vous achetez sur Steam. Donc là, on peut voir plus 955 avec le pourcentage de chance juste ici de réussir à trade up ses gants. Donc voilà, vous pouvez voir qu'on peut gagner tous ces gants. Voilà, donc ça, c'est par rapport au Bloodsport. Maintenant, si vous voulez trade up, moi ce que je vous conseille, si vous lancez dans les trade up, vous n'avez jamais fait trade up, je vous conseille de commencer par les custom grade. Donc pour les custom grade, il va falloir utiliser la Train Collection pour les 1000 specs, donc les bleus foncés. La Train Collection également pour les Restricted, la D2 Collection. Restricted, c'est les violets. Et la Classified, donc les roses, il faudra
bah, c'est à vous de choisir. Après, en fait, ce que je vous conseille, donc là, on sait que il faut la train collection. On va juste ici, on choisit la collection. Donc, on écrit train, hop. Train collection, ça sera celle-ci. Non, c'est pas elle, du coup, je me suis trompé. Euh, c'est elle. C'est la dernière. Du coup, voilà, tous ces skins sont dans la train collection et et en gris. Donc là, on peut voir que c'est du factory new. On peut mettre minimalware, on peut mettre field tested, on peut mettre tous les états possibles. Hop, par exemple, on va rajouter celle-ci. On peut voir qu'il y a un float de 0,065. On peut custom du coup le prix comme je vous ai montré tout à l'heure. Hop, là, il va falloir en rajouter 5. 5 de la même collection. Vous pouvez voir juste ici en bas à gauche, du coup, la collection. Là, on va être sur du gris. Donc, en choix, on a le choix soit de prendre le G3SG qu'on a choisi juste ici. Non, c'est pas le. C'est l'UMP qu'on a choisi. L'UMP, elle est juste là. Donc, on peut voir qu'elle va de 0,4 centimes, de 4 centimes à 0,52 centimes. Voilà, donc on peut choisir tous les skins qui sont là à la place de notre UMP. Par exemple, la UMP, elle se vend mal. On peut choisir par exemple le 5-7. Hop, on peut choisir le Dual Beretta. On peut choisir le. Tous les gris sont un choix possible à la place de celle-ci, de l'UMP. Du coup, voilà, on a choisi la Train Collection. Ensuite, on peut choisir peu importe laquelle, c'est pas grave. Sauf du coup la train, on va pas reprendre la deuxième train, on va prendre par exemple la Save Out Collection. Dual Beretta, hop. Du coup, on remet le float qu'on veut avec le prix qu'on veut. Tac. Et voilà. Donc là, vous aurez votre trade-up. Après, je vous conseille aussi de check un peu tout. Vous gardez la train collection, vous mettez d'autres collections à côté. Enfin, les 4 ici, vous les changez par une autre collection tout le temps. Là, on peut voir qu'on a 10% de faire un plus 11 euros, plus 9 euros si on achète sur Steam. Alors, euh, du coup, pour avoir des skins, vous allez juste là, hop, vous allez sur Steam, vous cliquez sur 16 flottes, donc le premier qui se balaye à droite. Hop, une fois que vous avez cliqué dessus, du coup, vous allez tomber sur le skin. Pour notre part, il est à 0,52 sur le site et sur 16 flottes, il est à 0,69. Hop, vous allez dans ordre d'achat en haut à gauche, vous allez dans créer, avancer, vous allez mettre le float que vous voulez. Donc ici en bas c'est le float maximum. Vous allez du coup écrire 0,065 comme il y a écrit en haut à gauche du skin. Donc ça c'est très important, le float c'est la chose la plus importante du trade-up les gars. Hop, vous copiez le float, vous collez sur le site. Du coup nous c'était ça fait un peu n'importe quoi. 0,065. Après, vous mettez par exemple nombre d'articles. On en a besoin de 1, 2, 3, 4, 5. On en a besoin de 5. Après, vous pouvez prendre les mêmes items mais de la même collection en gris, peu importe. Hop, vous mettez votre prix. Du coup, nous on va mettre 0,50. Et du coup, ici normalement, il y a toutes les autres offres d'achat. Donc vous mettez 1 centime ou 2 centimes de plus que la personne qui a mis le prix le plus haut. Donc là, on peut pas voir parce que le site est un peu down, vu qu'il y a beaucoup de personnes dessus. Vous mettez je suis le seul responsable de mon ordre d'achat, vous mettez passer l'ordre. Donc, bien sûr, il faut que vous ayez du solde sur votre compte. Et voilà, tout simplement. Donc c'est comme ça que je marche personnellement. Je reçois pas mal vite mes skins. Après, c'est sûr qu'il faut bien attendre parce que vous avez une semaine d'attente dès que vous recevez vos skins pour pouvoir les trade up. Donc au niveau des trade up, après c'est tout simple. Vous allez aller sur CS. Et une fois du coup que vous êtes sur CS, vous allez dans contrat d'échange en haut à droite tout simplement. Et vous avez juste à sélectionner les petits skins qui sont à gauche dans votre inventaire et que vous avez balayé sur CS Float tout simplement.
Ensuite, du coup, vous retournez sur TradeUpsy, vous allez voir dans votre inventaire. Donc, pour voir dans votre inventaire, vous cliquez Open CS Inventory, vous mettez du coup l'extension que j'ai mis dans la description. Vous allez mettre Refresh Inventory, donc ça va servir à mettre le site, enfin à mettre le site en relation avec votre inventaire. Vous allez pouvoir voir tout, du coup, attendez, hop, vous pouvez par exemple tout mettre. Du coup là, j'ai rajouté toutes les choses customer industriel, enfin toutes les possibilités de skin. Donc par exemple, nous on veut de l'industriel, hop, 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 hop. Vous avez des skins qui traînent, hop, nous on peut rajouter lui, on peut rajouter lui. Vous regardez bien si vos floats sont bons, hop, tu rajoutes tes skins, ils se rajoutent en bas, et voilà. Donc là, vous pouvez voir vos trade-up avec les skins que vous avez. Et les gars, je vous conseille franchement de vérifier du coup si vos skins que vous avez buy sur le market sont les bons, s'ils ont le bon float avant de lancer du coup votre trade-up sur CS tout simplement. Donc voilà, c'était une petite vidéo de présentation comment faire des trade-up. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et puis je vous dis ciao ciao les gars. Tac.